Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Orlan, bonjour Eric. Bonjour Alexandra. On se retrouve pour la partie 4 sur les relations amoureuses. 4 sur... Sur 4, je pense. Sur 4 peut-être. Ouais, on pourrait y passer, on pourra en faire 15 peut-être, mais au bout d'un moment, on y reviendra plus tard peut-être. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Déjà quand on le fait sur 2 jours. Quand on n'aura plus de sexualité, alors là on pourra refaire des trucs adaptés. Oui, d'ailleurs à la fin de la vidéo, on parlera peut-être des stages couples. Qu'est-ce qui s'y passe et en quoi ça consiste. Enfin, on verra. On verra ce que la vie fera. La vie, elle fait toujours tout ce qu'il faut bien. Hein. Allez, donc là, on va parler des désaccords et des conflits dans le couple. Avez-vous des conseils pour les gérer au mieux, les fameux reproches Vu comment on galère, je m'abstiendrai, moi. Oui, moi aussi. Autre question. Question suivante, s'il vous plaît. Vous êtes super d'accord, là. Du ouais, coup, y a pas de sinon j'appelle un ami, hein. Tu arrêtes. Ça doit être très sympa d'écouter ça en podcast. Ouais, t'as des feuilles en flammes. Les feuilles en flammes. Tu peux répéter ta question, Alex? Je vais y répondre parce que lui, il est parti. Je suis là. Face aux désaccords et aux conflits, avez-vous des conseils pour gérer au mieux? Oui, ne pas gérer et fuir. Alors déjà, surtout, avec la question, ne pas gérer. Ça, c'est le premier truc. Gérer entre guillemets. Oui, exactement. bah oui, toi tu le sais. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, je vais passer en mode survie. Donc en mode survie, je vais le rappeler, on a trois positions qu'on ne choisit pas. C'est-à-dire, je vais me prostrer, je vais me figer, ou je vais fuir. Attaquer. T'as oublié combattre. Combattre. Ouais. Soit je fige, je perds tous mes moyens, soit je passe à l'attaque et je suis agressif. Soit je fuis, je fais comme si j'avais pas entendu. Donc dans un conflit en mode survie, déjà je vais partir en courant ou attaquer. Ou attaquer, en gros. Je ne peux pas gérer une émotion. Je peux accueillir une émotion, mais surtout pas essayer de la gérer et de la contrôler. Donc, ça va prendre une forme ou d'attaque ou de fuite. Les deux sont justes. Puisque si Eric vient me dire « Orlan, je te trouve nul » et que ça m'active, c'est-à-dire que je passe en mode survie, c'est que je crois encore que ce qu'il dit est vrai. Une part de moi croit encore que ce qu'il dit est vrai. Une petite Orlan de 4 ans. Une petite Orlan de 4 ans. Donc, en cas de conflit, la première chose à voir, c'est... Alors, Eric le dira juste après, mais c'est incontrôlable et ingérable. Parce que l'émotion que va me générer ce que j'ai entendu. Après, je peux aller m'excuser. Après, je peux dire, putain, je suis désolée, je suis partie en courant, mais ou j'ai claqué la porte parce que j'ai été submergée, je pouvais pas faire autrement. Mais c'est ça pour moi c'est-à-dire que quand je suis d'accord avec le fait que j'ai été activée, c'est ce qui fait qu'à terme, il y aura plus d'activation puisque je vais aller accueillir cette petite Orlan qui croit encore que c'est vrai. Franchement, elle est nulle. Ça, c'est mon job. Donc, gérer un conflit, c'est déjà la forme que ça va prendre, d'être d'accord avec la forme que ça prend. Et ensuite, c'est pas que c'est pas grave, mais ça me renvoie à quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi. Toujours le même sujet. Hein. Donc, comment éviter les conflits en ne les évitant pas, en étant d'accord pour qu'il y en ait, parce que de toute façon, c'est incontrôlable et ingérable. Mais par contre, je vais y mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai cru, quelle est la part de moi qui a cru que ce que l'autre disait était vrai. Et ça, c'est à froid, une fois qu'on est redescendu émotionnellement. Oui, c'est ça, parce que sur le coup, quand ça pète, ça pète. Quand ça pète, ça pète, il n'y a plus personne aux commandes, et voilà, on vit une expérience qui ne peut pas s'arrêter.
On ne peut pas raisonner l'iraisonnable, c'est impossible. Donc, gérer le conflit, c'est d'aller voir chez soi quelle est la part de moi qui est encore en guerre avec moi-même, pas avec l'autre. Si Eric sort et que je lui dis « mais quand même, tu m'as abandonné et voilà, t'aurais pas dû, tu m'as... » J'ai une blessure d'abandon. C'est pas lui qui m'abandonne. C'est moi qui rejoue l'abandon. Si la première fois que j'ai vécu l'abandon, par exemple, avec mon père parce qu'il est mort, je peux le vivre comme une blessure d'abandon. Donc du coup, lui, à chaque fois qu'il part, ça vient réappuyer là-dessus. C'est un exemple. C'est pas lui, en partant, qui m'abandonne. C'est moi qui revis encore cet abandon. Et comme je me refuse de le revivre parce que c'est trop douloureux, je vais lui faire porter la responsabilité de cet abandon en disant quand même, tu devrais pas m'abandonner. C'est dégueulasse, c'est pas ça que tu dois faire, tu dois être avec moi, en plus tu connais mon histoire. Donc je lui dis, est-ce que tu peux m'éviter d'aller accueillir ma blessure ? Est-ce que tu peux m'aider à continuer à mettre un bon gros pansement dessus ? Et généralement, le conjoint, l'autre a tellement, réellement, d'amour que son plus bel acte d'amour, c'est de venir appuyer sur ma blessure d'abandon pour que je puisse m'en libérer. Et c'est plus fort que lui. Et c'est plus fort que lui. D'ailleurs, souvent, dans mon expérience à moi, même avec Orlane, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, purée, ça surtout pas, parce que c'est tellement souffrant pour elle. Et puis, tu te dis, ça, surtout pas. Et puis, tu es vigilant. Et puis, tu peux être sûr que le truc que tu voulais pas faire, tu le fais, quoi. Ça se fait, d'un coup, tu fais, putain, mais pourquoi je lui dis ça ? Ça, c'est l'inconscient à l'œuvre dans l'amour pur. C'est-à-dire que, en fait, je l'aime tellement que je veux qu'elle s'en libère. Je veux pas lui faire croire qu'il n'y a pas de problème, en fait. Je veux pas lui faire croire que tout va bien. Je veux pas lui faire croire que... Parce qu'en fait, quand elle se retrouve seule et que l'abandon revient potentiellement, elle va se le manger. Mais en plus, elle va se le manger seule. Donc en fait, il y a une magie, une alchimie de la vie qui fait que même si tu n'as pas envie de faire du mal à l'autre, il y a les mots qui sortent de ta bouche et qui font que tu dis exactement ce qu'il fallait dire pour activer la blessure de l'autre. et celui qui le dit culpabilise, et celui qui l'entend, il est en colère. Voilà. Et ça, c'est la relation typique, au-delà de la relation amoureuse. C'est tout le temps cette histoire-là. Donc la proposition, c'est d'entendre pour nous tous. Ça fonctionne comme ça. Vous n'y pouvez rien. On peut pas. Vous pouvez pas ne pas dire ce que vous voulez pas dire. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. L'amour est plus puissant que votre petit mental qui croit contrôler des petits trucs. Il n'a jamais rien contrôlé, il ne contrôlera jamais rien. Donc, quand vous êtes piquant, c'est une impulsion d'amour, même si ça n'a pas du tout l'apparence. Et derrière, vous pouvez juste mesurer la peine que ça fait à l'autre. S'il est encore activé dans son ego, on s'excuse, parce que l'ego a besoin d'excuses. Si c'est apaisé, vous lui ouvrez les bras et on se retrouve, câlin, reconnaissance mutuelle, respect. Ce n'était qu'une expérience qui nous a fait grandir, point barre. Si l'ego est encore activé, ma chérie, je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. Ce n'était pas mon intention. Là, en fait, on rassure l'ego qui croit que vous l'avez fait exprès contre lui. Mais c'est jamais le cas. Personne aime faire du mal. Soit il y a cette pulsion d'amour qui le pousse à faire ça, soit c'est sa propre blessure qui parce qu'il se défend lui-même, parce qu'il se sent attaqué, réagit comme ça. Et quand il dit piquant, c'est piquant dans le sens il vient appuyer sur ma faille. Quelqu'un qui m'insulte tous les jours, ça c'est pas piquant, c'est juste pour ceux qui nous écoutent pour expliquer un peu. Si tous les jours Eric, alors on parle que de nous, mais on prend nos exemples pour essayer de montrer. Si tous les jours Eric il vient me dire que je suis nulle, quand je suis guérie en fait, c'est-à-dire quand j'ai accueilli cette part de moi qui le croit encore, il peut continuer lui de le dire. Ça ne veut pas dire que c'est ma joie de rester avec lui ou pas, ça c'est encore un autre sujet. Mais il peut continuer de le dire, mais comme moi c'est complètement accueilli, je peux lui renvoyer chez lui. C'est-à-dire, et le fait que tu sois avec la femme la plus nulle au monde, avec ça, comment tu te sens ? Ça te fait quoi du coup d'être avec une débile ? Tu vois, je peux le renvoyer
juste parce que je ne l'ai pas pris pour compte. Ouais, ça, c'est une fois Tu que l'as t'es pas pris guéri, pour quoi. toi. C'est ça. Je ne l'ai pas pris pour moi. C'est-à-dire que quand il vient, il me dit je suis nulle, ok, il y a une part de moi qui le croit, ça m'active, juste parce qu'elle le croit encore, pour toutes les fois où elle l'a entendu avant. Donc, elle revient. Et si je fais, waouh, stop, c'est pas à cause de toi, mais là, quand tu dis ça, il y a une part de moi, elle est vraiment pas bien, il faut juste que j'aille la rassurer comme je rassurerais un enfant. C'est ce qui fait que la prochaine fois qu'il va me le dire. Et puis, un jour, un matin, ça va être, ok, en fait, oui, il y a une part de moi qui est complètement nulle. Donc, oui, tu es avec une femme où il y a une part d'elle qui est nulle. Et avec ça, qu'est-ce que t'en fais? Tu restes avec, tu pars, ça te convient pas. Ah, non, ça me convient pas. C'est ok, parce que de toute façon... Je suis. il Il y a une part de moi qui est comme ça. Eh ben Je oui, suis ce que je suis. elle fait ce qu'elle je ne peux pas me peut changer. de son mieux, et si l'autre ça lui convient pas, mais c'est surtout que je peux le renvoyer. C'est comme ça que qu'il n'y a plus de conflit en fait. Si aujourd'hui avec Eric on n'a plus de conflit, c'est juste parce que je sais que ça ne part que de moi, que l'expérience que je peux voir ne parle que de la mienne, et quand bien même il y aurait un conflit, il va durer 1 minute. C'est-à-dire que on a le concept tous les deux que je l'ai activé dans sa blessure ou il m'a activé dans la mienne. Pause, 1 minute, allez, on prend dans nos bras. Il y en a encore une à aller voir. Bon, voilà, celle-là, on ne l'avait pas vue, c'est OK. Et voilà, ça ne dure pas, ou plus en tout cas, 72 heures, 1 mois, 2 mois, remettre tout en question, focaliser, etc., etc. Mais parce qu'on a eu le concept qui n'est plus un concept, voilà, c'est plutôt d'éveil à la vie, on va dire, qui a fait que d'un coup on dit mais en fait tout ne parle que de moi, tout le temps. Et rien n'est contrôlable surtout. Ouais. On peut pas éviter de faire du mal à l'autre, on peut pas éviter de ressentir ce qu'on ressent. Donc on ressent ce qu'on ressent, c'est une expérience. Et si vous voulez un tips pour perdre du temps dans la vie, si c'était possible, c'est pas possible, mais si c'était possible, continuez à vous faire croire que c'est la faute de quelqu'un. Parce que non, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est grâce à quelqu'un que vous ressentez cet inconfort, qui vient vous montrer en fait la petite prison que vous avez inconsciemment fabriquée et que le système a fabriquée dans votre conscience. Donc en fait, le conflit n'est que de la lumière projetée sur une zone d'ombre, et c'est douloureux, effectivement. Je ne dis pas que c'est pas douloureux. Mais ce n'est jamais la faute de quelqu'un. Alors, bien sûr, si vous partez dans des extrêmes, bien sûr que vous avez le droit, temporairement, ou même ad vitam aeternam, si c'est votre joie, d'être très en colère et de vous faire croire que le fait d'être en colère, ça vous aide à survivre. Dans l'absolu, c'est faux. Dans le relatif, ça peut être vrai. Maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Personne aime souffrir. Donc, si vous êtes en colère pendant 20 ans, c'est que votre système n'a pas trouvé une meilleure solution pour se sortir de là. Donc, ne culpabilisez pas de ça, même si vous entendez que dans l'absolu, c'est inutile. Il y a vraiment l'idée du relatif et de l'absolu, parce que c'est hyper important, ça. Si demain, je rencontre un mec et qui me maltraite, qui me parle mal, dans le relatif, lui, il dégage, et on le brûle s'il faut sur la place publique, mais je rentre plus en relation avec lui, et j'ai le droit un temps d'être en colère. Mais ce qui va vraiment me guérir, c'est d'aller voir le programme inconscient qui a fait que une part de moi a été d'accord dans l'absolu pour se faire maltraiter. Elle a laissé rentrer C'est cette ça, expérience, la en fait. Voilà, c'est ça. Inconsciemment, bien sûr. Mais oui, on n'est pas des dindes. Aller au bout de la réflexion pour pas qu'on se prenne les foudres de... Et oui, c'est pas Les moi qui ai internautes. attiré ça. Je le On redis, n'attire pas. si demain quelqu'un... si on prend l'exemple d'un mec qui m'insulte tous les jours, mais que je reste, c'est parce que j'espère qu'il change, parce que je pense que je ne suis pas aimable, parce que de toute façon c'est normal, je ne mérite pas mieux. C'est tout ça les programmes qui vont avec. Il n'y a personne qui reste, qui se fait insulter et qui est d'accord pour rester. Enfin, c'est vraiment ça l'idée du relatif, entre guillemets, et de l'absolu. C'est-à-dire que lui, il me traite de débile toute la journée, je le redis, c'est pas ma joie, il dégage, il sort et on n'en parle plus. Mais ce qui va me guérir, c'est d'aller voir quelle est la part de moi qui avait
à qui on n'a pas donné de valeur, qui pense ne pas en avoir, que c'est toujours mieux ça que rien, qui s'est laissé en espérant que ça change, avec tout ce qui va avec, qui s'est pas laissé faire, hein. Ça n'a rien à voir avec le faire, hein. Mais qui a été dans cette boucle. Ouais, qui n'a pas pu sortir de là, quoi. Bah, bien sûr que non. Sinon, elle l'aurait fait. Si on pouvait sortir des boucles comme des relations toxiques, etc., on le ferait. Bah, c'est fou de penser que je suis en colère après moi parce que j'aurais pu partir. Mais si tu avais pu partir, tu serais parti. Il y a bien un programme inconscient qui t'a fait rester. Sinon, t'es pas une dinde, tu serais parti. Si tu es dans une relation qui t'apporte rien, mais que ça reste, c'est bien qu'il y a un programme inconscient pour qui c'est important de rester. Si on m'a toujours dit que j'étais nulle, ce mec qui me traite de débile, je suis à la bonne place, en fait, pour cette part de moi. Elle dit, tu vois, c'est vrai, on nous a dit qu'on était nuls, ben ouais, la preuve. Donc, c'est tout ça, les programmes inconscients. Il y a personne qui reste dans une relation toxique parce que ça lui va. Enfin, c'est juste pas possible. C'est juste improbable. Donc, dans la souffrance, il n'y a que des victimes. Ben oui. Le piège, c'est au lieu d'aller voir la victime, on cherche un coupable. Alors, tu peux trouver le coupable, tu peux le faire condamner. Et voilà, et moi je suis OK avec ça. Je veux dire, quelqu'un qui fait des choses impardonnables, il va assumer, c'est son expérience de vie et il va faire de la tôle. Enfin, peu importe, c'est pas... La vie fait ce qu'elle a à faire avec ces personnages-là. Mais condamner, même en prison, quelqu'un te manque de respect ou il y a de la violence physique, il finit en prison. Est-ce que qui est apaisé chez toi? Juste l'histoire mentale. L'émotionnel, il est toujours présent. Oui, c'est pas ça qui va guérir. Le système de croyance peut encore laisser rentrer des histoires de violence dans ton expérience, etc., etc. Donc oui, quelqu'un est violent envers toi. Moi, je prenais l'exemple dans le livre, là. Si quelqu'un manque de respect à une de mes filles, d'abord, je l'éteins. Voilà. Il prend un coup de coude et il fait dodo. C'est l'expérience de la vie primitive. C'est je mets hors d'état de nuire quelqu'un qui peut nuire. Mais une fois que c'est fait, si je maintiens de la colère envers cet homme, je nourris encore la violence, en fait. Je peux mettre ce gars hors d'état de nuire, rester en paix, n'avoir rien à me reprocher. J'ai juste mis un stop à une déviance, en fait, de sa blessure et de ses peurs. J'ai mis mes filles en sécurité. Donc ça, si ça m'amène en tôle parce que le système judiciaire est mal fait, je vais devoir l'assumer et je l'assumerai. Mais dans un premier temps, je l'éteins. Il fait dodo et peut-être qu'il a mal. Et dans un deuxième temps, je vais dire, OK, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a été l'expression de ses propres peurs, de ses propres blessures, de l'enfer peut-être qu'il a traversé quand il était petit. Mais je ne vais pas maintenir de rancœur envers ce type pendant toute ma vie. Parce qu'en fait, si je fais ça, c'est moi que je punis. Ça, c'est un poison pour moi-même, en fait, la rancœur et la colère. Donc voilà, on s'est un peu égaré, mais... Dans gérer les conflits. Mais on est dans le conflit. Il n'y avait pas deux questions, il y avait gérer les conflits et quoi? Les désaccords. Les désaccords. Okay. Voilà. Donc si je tente un résumé des conflits. Le conflit, c'est on vit une expérience à deux qui est inconfortable pour l'un des deux, d'accord? Et il y a un conflit, ça ne peut être basé que sur la croyance que l'autre pourrait agir, réagir, penser différemment. Ça, c'est le résumé. Il y a conflit parce qu'il y a la croyance que l'autre pourrait faire autrement. Agir, réagir, penser. C'est tout. Un conflit, c'est ça. C'est la croyance que l'autre pourrait faire autrement. Mais s'il pouvait, surtout dans un couple où on s'aime, il le ferait, évidemment. Donc ça reste... En fait, les conflits n'existent pas. C'est des expériences de vie qui sont là pour nous faire grandir. Si notre état de conscience les voit comme tels, on va communiquer et trouver un compromis et continuer à fonctionner ensemble. Si on n'est pas capable de voir ça, ça devient un conflit au vrai sens du terme. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de te persuader que tu es un con. Lui, il va te persuader que tu as tort. Et c'est sans fin. Voilà. Merci pour ce résumé. C'est avec plaisir, les résumés sont gratuits ce soir.
souvent, j'entendais, mais moi, j'avance, moi, je fais de la thérapie et l'autre, il bouge pas. Et c'est ce qu'on expliquait dans l'autre vidéo, là, il y a quelques mois, avec le fait que la différence entre l'attachement et l'amour. Qui est la vidéo numéro 2 ou 3, je me souviens plus, parce que c'était un peu il y a longtemps. Et du coup, avec ça, c'est, je sais plus ce que je disais, mais parce que du coup, je suis partie il y a quelques mois, je suis loin. C'est un espace-temps. Oui, inconnu. autre. Hein. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me rappelle plus. Mais je sais plus. Vous étiez parti avec moi? Bah oui, bah on oui. est parti il y a... C'est là, mais qu'est-ce qu'elle Essayer de se raconte? rappeler ce qu'on avait fait il y a quelques mois. Je sais plus. Bah écoute, ça devait pas être intéressant. Ah hein. si, moi je fais de la thérapie et l'autre il avance Ah oui, pas. et l'autre n'avance pas. Si j'aime l'autre, il a le droit de ne pas avancer, entre guillemets. C'est-à-dire que l'autre fait bien comme il peut. S'il pouvait continuer, il le ferait. S'il pouvait aller voir Irma ou aller lire les mêmes livres que moi, il le ferait. Donc la seule chose qui peut me mettre en colère sur le fait qu'il avance pas, c'est que quand même, il pourrait faire autrement. Et c'est juste pour donner un exemple avec ce que dit Eric. Et on voit bien que c'est faux. Si vraiment il pouvait, il le ferait. Ouais. Parce que derrière, il est pétri de peur, etc., etc. Et le véritable amour, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais continuer à nourrir mon besoin d'évoluer en conscience ou qu'importe. Je vais continuer à prendre soin de moi, mais je vais respecter l'autre dans la part de lui qui ne peut pas le faire. Et pour tous ceux qui écoutent ça et qui disent « mais quand même, il pourrait avancer » parce que voilà, c'est ça l'amour. C'est-à-dire, il peut pas, sinon il le ferait. Et c'est ce qui peut-être va faire qu'il va y venir. Puisque si j'enlève la condition, c'est-à-dire je t'aime à condition qu'on aille faire une thérapie de couple, si j'enlève la condition, c'est bah ok, toi tu peux pas, je comprends, sinon tu le ferais. Et peut-être que dans 3 mois on n'est plus ensemble, ou peut-être que dans 3 mois on est encore ensemble, qu'importe. Mais j'accepte qui tu es entièrement, avec toutes tes parts blessées, toutes tes failles. Peut-être que 3 mois après, c'est plus ma joie d'être avec lui parce que bah, moi je découvre autre chose. Mais du coup, il n'y a pas de conflit. Mon chéri, je comprends que toi, tu ne veuilles pas aller là-dedans, tu n'aimes pas la moto alors que moi j'adore ça, enfin qu'importe, c'est la même chose. Hein. J'entends ça, mais du coup, bah, je vais partager plus à l'extérieur et peut-être que du coup, mon chéri, je comprends, mais tu vois bien que là, il y a un décalage. Mais je te demande rien, je te demande pas d'être dans mon monde. Mon monde reste le mien. Donc, il n'y a pas de conflit, tu vois, s'il doit y avoir une séparation, une séparation où les deux sont conscients, il n'y a pas de conflit. Super, tu fais une... Pardon, Ouais, mais je rebondis. Je rebondis. Ding, ding. Vouloir que l'autre rentre dans notre monde, vouloir que l'autre nous suive, vouloir que l'autre soit la version idéale, parce qu'on sait très bien qu'il en est capable. Ça, c'est l'expression... Il n'y a pas de détour, hein, du non-amour. Le non-amour. Il y a 0 amour là-dedans. Les personnes avec qui on vit, on les prend ou on ne les prend pas. Elles sont comme elles sont. Et si vous voulez les aimer, il faut les prendre comme elles sont. Et à chaque seconde où vous imaginez qu'elles pourraient être une meilleure version d'elles-mêmes, vous êtes en train de ne plus les aimer, en fait. Voilà. J'avais juste envie de dire ça. Je me le dis à moi aussi, hein, bien sûr. Merci. Du coup, ça y est, je suis perdue. C'était tellement beau, voilà. Non, si. Justement, Orlane, tu parlais de fin de relation. Enfin, tu as évoqué ça. Du coup, quels sont les signes qu'une relation touche à sa fin? Alors, c'est quand le mec, il se lave plus. Alors, pour Orlane, il se brosse plus les dents. Il porte des t-shirts roses. Voilà, il porte des t-shirts Comme roses, il se lave manager. plus. Bah déjà, voilà, le gel douche, le shampoing, tube de dentifrice, ouais. le PQ, tout ça, ça descend plus dans les stocks. C'est mort, les nanas. Et chez la fille, c'est mort quand, justement, elle fait l'inverse. Elle c'est trop beau, elle se piponne et tout. Elle est de plus en plus belle. Et vous sinon, pouvez pour vous de dire vrai que... c'est pas... Bon, d'accord. Comment sait-on? Ouais, mais c'est une super question parce qu'on l'a souvent. En fait, on l'a pour de vrai, c'est-à-dire que la personne pose la question pour elle-même dans sa relation et tout. En fait, c'est très simple. Tant qu'il y a le moindre doute,
On l'a déjà dit, je crois. Ouais, dans la première vidéo sur les Ouais, relations C'est pas amoureuses. fini, en longtemps. fait. S'il y a un doute, c'est qu'il y a encore des petits réseaux neuronaux à aller nettoyer, libérer, guérir. S'il y a le moindre doute, c'est que c'est pas fini. Parce que quand quelque chose est terminé, vous ressentez une putain d'évidence en vous que... Et c'est stop, en fait. Alors, le mental peut raconter, oui, mais il y a les enfants, ça c'est autre chose. C'est, si vous voulez savoir, vous vous connectez à la personne que vous avez aimée, vraiment. Vous l'imaginez devant vous, vous fermez les yeux, vous l'imaginez, ah ouais, qu'est-ce que je l'aime. Ben, allez voir, en fait. C'est une évidence, il n'y a plus rien. Ou il y a un doute. Donc, le moindre doute, en fait, c'est juste que c'est pas terminé. Il faut pas se faire croire que... Parce que après, c'est le mental qui idéalise. Oui, mais c'est pas comme avant. Oui, mais je l'ai tellement aimé, je l'aime moins. Non, c'est pas terminé. Si c'est terminé, tu te poses pas la question, en fait. C'est terminé. Donc, avant cette évidence, ben, vous êtes dans cette relation, en train de guérir et grandir tous les deux, et arrêtez de vous faire croire que vous auriez dû ne pas être là, parce que quand vous serez plus là, vous saurez que vous avez besoin de ne plus être là. Si vous êtes encore dans cette relation, c'est que en fait elle n'est pas terminée, tout simplement. Il faut arrêter de se faire des nœuds au cerveau en disant je sais pas si c'est bien. C'est pas vous qui décidez, c'est la vie. L'évidence va vous prouver ça à chaque fois. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous repassez vos vieux dossiers. Quand c'est terminé, c'est terminé. C'est des fois très douloureux, hein, parce qu'on ne sait pas ni comment l'annoncer, on ne veut pas blesser l'autre, on veut, voilà, c'est le fameux allez, un petit texto et ciao ciao, c'était bien les 10 dernières années, je me casse. Par SMS, tu signes même pas parce que tu as peur. Ça, c'est tous les programmes inconscients qui ont peur de faire du mal et compagnie. Mais pour en arriver là, il y a une évidence à l'intérieur que c'est bien plus souffrant de rester en couple que de ne plus l'être. Et ça, c'est le point de vue d'un homme, donc on va laisser parler Orlan. Bah, et effectivement, il n'y a pas... Comment on sait que c'est terminé? Effectivement, c'est quand ça se termine. Non, mais ça part juste du concept de croire que c'est nous qui choisissons. J'ai eu la conversation là il n'y a pas très longtemps, mais non, et ben moi je pense que je choisis de rester. En fait, tu choisis pas de rester. Tu es soumis à tes programmes inconscients, il n'y a plus d'amour, ça fait 20 ans que ça dure. C'est pas toi qui choisis de rester, quoi. Et je suis sûre, là, si ça, je lui laisse 3 mois, et si ça me convient, dans 3 mois, je pars. Mais c'est pas toi qui... Ça sert à rien, en fait. C'est parce que c'est pas toi qui choisis de partir, de rester. C'est vraiment ce qu'on appelle, nous, le choix de l'évidence. C'est-à-dire qu'un matin, tu te lèves et ça fait, mais... je peux plus être là, quoi. Ou je me suis perdue. Et il y a une espèce de truc dans le corps qui se fissure. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. Il y a un truc corporel qui se passe qui fait vraiment que c'est évident que tu dois rester ou que tu dois partir. Mais l'ego, qui a très peur, hein, on rappelle que l'ego, c'est juste une part blessée en nous, qui a très peur d'abandonner parce qu'un jour elle l'a été, qui a confondu l'amour et la reconnaissance, voilà, tout ça, fait que lui dit moi je reste et je dure. Mais ça peut durer 20 ans alors que le couple est terminé déjà depuis 21 ans en fait. Mais même ça, t'as pas le choix. Donc vous n'avez jamais fait d'erreur. À chaque endroit, tout le monde fait à chaque fois de son mieux. Mais surtout, ça sert à rien de vous poser la question parce que ça, c'est vraiment se torturer pour rien. C'est comme pour moi, c'est la même chose. Je cherche un nouveau taf, je sais pas si je quitte le mien, je quitte pas le mien. Ça, c'est juste de la souffrance en fait. Parce que tu vas rester dans le tien, parce que tu dis non, finalement je reste. Et puis à un moment donné, ça va être tellement souffrant que tu vas avoir un burn-out ou qu'un matin tu vas claquer ton patron en disant j'en ai ras le cul. Et tout ça, c'est pas choisi en fait. Mm-hmm. C'est vraiment le choix de l'évidence. En tout cas, moi, quand je recevais en thérapie de couple, etc., on ne sait pas si on doit rester ensemble. Moi non plus, en fait, tu vois. Mais apparemment, c'est ensemble. Donc, si c'est encore ensemble, c'est qu'il y a encore quelque chose à aller voir, quelque chose à guérir. Prendre un temps pour la part de nous, c'est très compliqué quand on a... je prends la blessure d'abandon. Si j'ai été abandonnée par mon père et que je me retrouve dans une relation et que là, on me dit maintenant, c'est à toi d'aller abandonner, tu vois, ça peut me prendre du temps. Une vidéo, je pense, sur la blessure d'abandon. Ça ouais. revient beaucoup en ce moment, je trouve. Oui, parce qu'au final, c'est la seule. C'est la seule.
C'est la seule, c'est-à-dire que derrière toutes les blessures qu'on peut avoir, de jalousie, de trahison, de tout ce que tu veux, derrière, c'est la plus grande blessure, c'est la peur d'être seul. C'est la peur d'être. C'est ça l'abandon. Hein. Le mental, il a collé plein d'étiquettes, mais derrière, l'être humain qui est dans un monde duel a très peur d'être seul. Donc il cherche à l'extérieur pour atteindre la non-dualité. C'est un peu long, non, ça va. Est-ce que tu as une dernière question, Alex? Une dernière. J'espère que personne s'est endormi. J'en ai d'autres, j'en ai plein d'autres, mais du coup, laquelle je choisis pour celui qui... Moi, je dis ça, c'est juste notre community manager qui nous met la pression. Mais c'est pas grave, on fera un épisode un peu plus long cette fois. Madame est joueuse. Je crois qu'il n'y a plus de batterie dans le téléphone. Et voilà, il n'a pas prévu. Il faut que tu fasses ton outro. Outro. Okay. Outro. Pour celui qui reste, du coup, qui se fait quitter. Le dindon de la farce. Voilà, c'est ça. On entend souvent j'arrive pas à l'oublier, j'arrive pas à ne pas penser à lui, j'ai perdu l'homme de ma vie, etc. Comment traverser ça de manière saine, enfin de manière... Ouais, je vois. C'est un deuil, en fait. Ouais, c'est un deuil. C'est un deuil. C'est que... c'est toujours pareil. On s'était quitté d'un commun accord, mais elle était beaucoup plus d'accord que moi. Et c'est l'enfer parce que, à partir du moment où en fait, il y a un sentiment d'injustice ajouté au deuil, parce que le deuil, c'est un changement d'expérience du quotidien, en fait. Il y a une relation, une expérience du quotidien, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Donc, notre système est perdu, et ça le deuil. Le sentiment d'injustice s'ajoute au deuil. C'est-à-dire que je suis sûr que si j'avais fait autrement, il serait encore là. Je suis sûr que s'il n'avait pas rencontré l'autre d'Inde, il serait encore là. Je suis sûr que si, je sais pas moi, il n'avait pas vécu ça quand il était petit, il serait encore là. On tous les trucs. On cherche en fait tous les coupables. Encore une fois. Donc le deuil, c'est le deuil. Tu t'y attends pas, tu es quitté. C'est douloureux, affreusement douloureux. C'est un deuil, en fait. Il y a tellement un vide dans ta vie que c'est très inconfortable. Et il faut quelques semaines, mois, pour que ça se remette en place. C'est-à-dire que, en gros, des multiples de 40 jours pour que ça... que ton système neuronal refasse des réseaux neuronaux avec des nouvelles habitudes et se rassure lui-même. Et là-dessus, si tu ajoute le sentiment d'injustice que ça aurait pu être évité ou qu'il l'a fait exprès contre toi parce que c'est une vengeance, etc., etc., là, ça devient très compliqué. Donc, la seule chose qu'on peut faire, le deuil est inévitable, le deuil est incompressible. On vit le deuil. Et quelque chose s'arrête, c'est inconfortable et ça restera inconfortable. On ne peut pas enlever le deuil. Ou alors, on se drogue. On se met en état de modifier de conscience. Mais un humain, il vit un changement profond, il est en deuil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réadapte, en fait. Par contre, la conscience peut agir sur toute la souffrance qu'on ajoute en se faisant croire que ça aurait pu être évité. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire que ça en fait. Si tu arrêtes de croire que tu aurais pu l'éviter, ou qu'il aurait pu l'éviter, ou que la vie aurait pu l'éviter, etc., c'est fini en fait, il n'y a plus que le deuil. Et là, tu enlèves la souffrance et du coup, tu accueilles la douleur du deuil. Douleur. Mais non pas la souffrance, juste la douleur. Et de te reconnaître en tant que victime, c'est la locomotive à la souffrance. Plutôt que de croire que l'autre est coupable, en fait. Donc, l'idée, c'est juste d'accueillir la douleur. Il n'y a pas d'autre choix. Et si vraiment c'était l'homme de ta vie, il ne serait pas parti, en fait. Et potentiellement, il peut revenir, en plus. En plus. Ou elle peut revenir. Mais... Ou pas, mais Ou pas. Il s'est passé une expérience. Juste pour le faire très vite, parce que sinon, Vincent va encore nous allumer. Non, ça va. Moi, je prends toujours l'exemple avec... j'ai une super amie. Depuis la maternelle, on se connaît. Et puis, on fait des études. Et puis, on s'appelle de moins en moins, etc. Et nos chemins se séparent. Et quand elle m'appelle... pour 25 ans, elle m'appelle, elle me dit voilà, je fais ça, ça, ça. Je suis trop contente de l'avoir au téléphone. Je suis contente de savoir ce qu'elle devient parce que voilà, j'ai de l'amour pour elle, même si on n'a pas fait le même chemin. En fait, un couple, c'est pareil.
C'est exactement la même chose. Sa vie est une expérience et il est possible que 2 chemins se séparent. Mais il n'y a toujours pas d'erreur. Alors, c'est quoi la différence entre l'ami et le conjoint ? Tous les programmes inconscients que j'ai collés dans le couple, la famille, le conjoint. Donc, mon amie, elle part, elle déménage, je pleure, j'accueille ma douleur. Et c'est compliqué, mais j'accueille ça. Et après, je suis contente pour elle parce que, voilà. Et le conjoint, en vrai, c'est vraiment ça la vraie question. C'est quoi la différence ? Il n'y a vraiment qu'une question de projection. L'autre ne nous appartient pas. On le sait pour nos amis, mais je sais pas, dans le couple, d'un coup, ça s'est raconté autre chose parce que j'ai un programme qui me raconte que l'autre doit rester, etc. Si c'est l'homme de ma vie, il reste en fait, vraiment. Et s'il part, c'est qu'on a vécu une expérience et que l'expérience s'arrête. Et je peux revivre la même expérience avec lui, ou pas, ou avec une autre personne. Mais il n'y a toujours pas d'erreur. Mais le deuil est important, l'accueil de la tristesse est très important. C'est ce qu'on essaye de squeezer en allant dans la colère. C'est tout ça qu'il faut éviter et laisser tomber. Il n'y a pas de personne qui a fait quoi que ce soit contre qui que ce soit. Et si vous enlevez l'idée de victime, voilà, vous êtes sauvé et votre deuil va durer 2 mois au lieu de 10 ans. Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais voilà. C'est la théorie, elle est là. Merci beaucoup. On doit s'arrêter là. J'avais d'autres questions, mais on aura l'occasion dans d'autres vidéos de traiter. Mais au stage, franchement, le stage couple et le stage repenser ses relations, c'est vraiment. Alors, c'est sûr, on en parle 2 jours. Là, on a 1 heure. Enfin, même si, je sais pas, c'est la 5e ou 6e vidéo. Je sais plus non plus. Donc, c'est évident qu'on peut faire que des résumés de résumés, bien entre guillemets. Il y a aussi les autres vidéos qu'on a tournées il y a quelques temps. Il y a quelques temps aussi sur le couple. Il y en a une sur les relations. Elles sont disponibles sur YouTube où il y a d'autres réponses. Merci Orlane et merci Eric pour ce moment de partage. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des actualités de l'école de soi. Vous pouvez vous procurer le jeu Claire Vision et retrouver toutes les infos sur les prochains stages et rencontres sur le site www.écoledesoi.com. Les apéros partage sont disponibles sur Spotify et YouTube. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.